Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, mercredi 7 août 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Que je sois parfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu traverses dans les mers, si je me noyais, rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, je n'ai que toi. Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit, l'Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, Dieu qui prend soin de son peuple, Dieu qui prend soin de ses enfants. Nous n'avons que toi, Seigneur, au Café Prophétique, et c'est après toi que nous courons, c'est dans tes pas que nous voulons marcher, notre Seigneur, notre Dieu. Nous savons que tu nous aimes et pour nous tu fais de grandes choses. Tu nous as fait des promesses excellentes et peu importe ce que nous voyons, peu importe ce que nous entendons, peu importe ce que nous souffrons, nous avons confiance que la promesse, même si elle tarde, s'accomplira. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons nulle part où aller. Pierre pouvait dire, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous, Yeshua? Nous n'avons que toi. Tu es notre meilleur ami, le seul qui ne nous trahit pas, qui ne nous abandonne pas. Tu es notre frère, le plus loyal, le plus fidèle, le plus vrai. Et tu nous as choisis. Nous ouvrons nos mains, Seigneur, ce matin, comme des enfants qui ouvrent leurs mains pour être pris. Tu es notre Père, tu es notre aîné, tu es notre Seigneur, notre repère. À toi la gloire, Seigneur. Entre tes mains, nous nous abandonnons et nous abandonnons tout, nous. Notre vie, nos projets, nos rêves. Tout, Seigneur. Avec la confiance que tu prends soin de nous mieux que nous ne prenons soin de nous-mêmes. Seigneur, sois béni. Sois loué et célébré sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous la louange angélique. Connecte-nous à l'atmosphère de louange du ciel. Connecte notre cœur à ta présence, à ta joie. Que notre vie, Seigneur, soit remplie du flux de ta présence. Que notre environnement soit saturé de ton environnement.
Je n'ai que toi. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as quelqu'un d'autre sur qui tu comptes, capable de t'aider à avoir ce que Dieu n'est pas capable de te donner? Y a-t-il quelqu'un plus généreux et qui t'aime plus que le Christ pour te donner ce que Christ se refuse à te donner, pour t'ouvrir une porte bonne pour toi et que Christ ne veut pas te donner? Qui t'aime plus que Christ? Quel fétiche, quel féticheur, quel faux Dieu de nos familles, de nos cultures a donné sa vie pour toi, lequel te pardonne ta faute et ne demande pas ton sang en rançon. Le Jésus-Christ que je te propose, qui se propose et qui se donne, a donné son propre sang. Le Dieu que nous adorons n'a pas demandé de vierge pour nous combler. Il n'a pas demandé d'albinos. Il n'a pas demandé de sacrifice. Il s'est offert lui-même en victime expiatoire pour nos péchés. Avec lui, nous ne manquerons de rien. Dieu nourrit ses enfants. Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Et si Dieu le fait pour eux, combien plus il le fera pour nous? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Y a-t-il un enfant de Dieu qui m'entend ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui désespère, qui est découragé? Et si Dieu nourrit ainsi les oiseaux du ciel, alors toi tu ne manqueras de rien. Et si Dieu nourrit ainsi, je ne manquerai de rien. Alors frères et sœurs, je veux commencer ce matin en essayant d'être très rapide avec cette histoire que je veux partager avec vous. Dieu m'a fait la grâce d'apprendre une histoire de un jeune qu'on appelle Noël et de son frère. Et son frère et lui étaient tellement en difficulté. Ils n'avaient pas un endroit où rester. Son frère s'appelle Méthode. Ils n'avaient personne. Ils n'avaient nulle part où aller. Leur vie était pénible. Au point où Noël et Méthode étaient obligés d'aller dormir dans les cimetières. Frères et sœurs, vous m'avez bien entendu. Ils ne dormaient pas dans les cimetières pour des rituels, pour des fétiches, pour des pactes, mais parce qu'ils avaient nulle part où dormir. Donc ils rentraient dans les cimetières, ils cherchaient les tombes qui étaient dans des endroits où on avait fait comme une petite forme de clôture autour, avec un toit au-dessus, et ils se couchaient sur les tombes. Au point où, au fil du temps, c'était devenu chez eux. C'est là-bas qu'ils dormaient. C'est là-bas qu'ils faisaient à manger. C'est là-bas qu'ils mangeaient. C'est là-bas qu'ils avaient tout. Parfois, quand nous sommes dans certaines situations, on a l'impression qu'on est les êtres les plus misérables du monde. Que Dieu nous a abandonnés. Que Dieu aime les autres. Que Dieu fait pour les autres. Et qu'il ne fait pas pour nous. On se demande, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Et lorsque nous prions, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi moi? Frères et sœurs, il y a des histoires, quand vous allez les apprendre, vous saurez que votre cas est largement meilleur que le cas de certaines personnes.
Et vous comprendrez alors que vous avez des raisons de dire merci à Dieu. Pas parce que votre situation vous plaît, mais parce que votre situation pouvait être pire. Parce qu'il y en a qui vivent pire. Et s'il y en a qui vivent mieux, alors vous pourrez, en votre temps, le temps de Dieu pour vous, vivre ce meilleur-là. Aujourd'hui, Noël et Méthode ne vivent plus au cimetière. Noël s'en sort très bien. Parfois, il revient de temps en temps dans ce cimetière. Regardez là d'où il revient. Il indique aux gens qui l'ont vu réussir aujourd'hui, là où il a été. Pour leur faire comprendre que, 1, vous m'enviez, mais la vie n'a pas été toujours rose. 2, ne croyez pas que quand quelqu'un est au bas de l'échelle aujourd'hui, il ne peut pas être au sommet demain. Je voudrais revenir dans la Bible maintenant avec Job. Job était béni. Il avait tout. Job était prospère. Job réussissait. Il avait du troupeau, du bétail, de la plantation. Il avait des enfants. Tout allait bien pour lui. Et un jour, Job a tout perdu. Il a perdu ses troupeaux. Il a perdu ses enfants. Le feu a ravagé une bonne partie de ses richesses. Job s'est retrouvé de l'abondance au manque. Et dans son manque cruel, tout le monde se plaignait de son Dieu. Mais ton Dieu que tu adores si tant, que tu loues si tant, mais où est-il pour que toi, Job, après lui avoir voué tant de place, tu te retrouves à chuter ainsi? Est-ce que ton Dieu t'aime? Est-ce que celui-là c'est un bon Dieu? Ne vas-tu pas le renier? Est-il bon? N'est-il pas un mauvais Dieu? Et l'épouse de Job, elle-même pouvait lui dire, maudit Dieu et meurt. Parce qu'on se demandait, mais c'est quoi ce Dieu-là? Et Job a dit, non. Il a été avec moi quand ça allait. J'étais bien, je ne vais pas le maudire aujourd'hui. Je lui resterai fidèle. Et dans Job chapitre 42, verset 7 à 16, que je vais vous lire intégralement, écoutez bien. Job dans sa misère, malgré qu'il était dans la misère, dans le manque, dans la difficulté, Job avait toujours crainte de Dieu. Et de cette crainte de Dieu, Job pouvait intercéder encore pour d'autres personnes. Écoutons, c'est très édifiant, écoutez bien. Le Seigneur a adressé toutes ces paroles à Job. Ensuite, il a dit à Eliphaz et Théman, Eliphaz de Théman, je brûle de colère contre toi et contre tes deux amis. En effet, vous n'avez pas dit la vérité sur moi comme mon serviteur Job l'a fait. Et maintenant, prenez 7 taureaux et 7 béliers et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux en sacrifice complet pour vous-même. Pendant ce temps, Job priera pour vous et j'accepterai sa prière. Waouh! C'est-à-dire que pendant même dans ce moment de difficulté, Dieu avait toujours son regard et son cœur connecté au cœur de Job. Et même dans ce moment de difficulté, ce qui sortait de la bouche de Job avait de la valeur, avait de l'importance, avait du poids devant le trône de Dieu. Frères et sœurs, parfois l'apparence, les conditions du présent
nous donne l'impression que nous ne sommes plus rien, que nous ne valons rien. Et Satan et le monde veulent nous faire croire que nous ne sommes plus rien devant Dieu, devant les hommes et même devant le diable lui-même. Regardez, malgré que Job était dans la misère, sa parole et sa prière avaient toujours un poids consistant devant le trône de Dieu. Dieu dit à d'autres personnes de venir voir Job, qui est en difficulté là, qu'ils n'ont qu'à offrir un sacrifice. Et pendant qu'ils seront en train d'offrir ce sacrifice, Job sera en train de prier pour eux. Et la prière que Job sera en train de faire là, lui, Dieu va agréer ça. Ça veut dire en ce moment, eux là, il ne peut plus les écouter. Mais il y a lui que Dieu peut écouter, frère. Il y a des gens que Dieu a choisis et mandatés. Leur voix porte devant le trône de Dieu. Quand ils élèvent la voix, le ciel récupère rapidement ce qu'ils disent. Que Dieu vous bénisse. On continue la lecture. Il dit, ainsi, je ne couvrirai pas de honte, toi et tes amis. Pourtant, vous n'avez pas dit la vérité sur moi, comme mon serviteur Job l'a fait. Eliphaz de Théman, Bildad et Shuba, et Sophar de Nama, sont donc partis faire ce que le Seigneur leur avait dit. Et le Seigneur a accepté la prière de Job. Verset 10. Pendant que Job priait pour ses amis, le Seigneur lui a rendu sa richesse. Il lui a même donné 2 fois plus de bêtes qu'avant. Waouh! Verset 11. Alors, tous les frères de Job, toutes ses sœurs, tous ceux qui l'ont connu autrefois, sont venus lui rendre visite. Ils ont mangé avec lui. Ils lui ont offert, ils lui ont montré leur affection. Ils l'ont consolé de tous les malheurs que le Seigneur lui avait envoyés. Chacun lui a donné un cadeau, une pièce d'argent et un anneau d'or. Hey, frère, écoute-moi bien. Non seulement le Seigneur a relevé Job, il a béni Job et lui a donné le double de ce qu'il avait avant. Mais en ce moment, ceux qui ont connu ces moments de difficulté sont revenus le voir. Ils ont mangé avec lui, ils l'ont consolé. Et au moment où il avait déjà été relevé, ils lui ont encore donné à chacun. Chacun lui a donné une pièce d'argent et un anneau d'or. Et quand tu fais les recherches, à cette époque-là, une pièce d'argent dans la valeur monétaire qui était la leur en ce moment-là, valait le prix d'un mouton. Donc en ce moment-là, ça valait le prix d'un mouton, la pièce d'argent. Donc c'est comme si on lui avait donné la somme qu'il faut pour acheter un mouton, plus un anneau d'or. Quelqu'un qui était dans la misère, mais que Dieu a relevé, à qui Dieu a donné le double de ce qu'il avait déjà. Mais voilà tous ses amis, ses frères et ses soeurs qui viennent lui rendre visite, qui lui donnent une pièce d'argent valant le prix d'un mouton et lui donnent un anneau d'or. Dieu est grand. Le Seigneur a couvert Job de ses bénédictions pendant les dernières années de sa vie. Plus encore que pendant les premières années. En effet, Job a possédé alors 14 000 moutons, 6 000 chameaux, 2 000 bœufs pour labourer et 1 000 ânesses. Il a eu de nouveau 7 fils et 3 filles. Job, qui avait perdu tous ses enfants dans la catastrophe, se retrouve après avec 10 autres enfants. Le saviez-vous? 10 autres enfants pour combler le vide. Nous avons
un Dieu qui n'est pas n'importe qui. Oh, Dieu est grand. Et on dit, après cela, Job a vécu encore 140 ans. Frère, mon exhortation ce matin vient te dire une chose. Si Dieu a relevé Noël et méthode en question, aujourd'hui, il dormait, méthode c'est le second de Noël qui vivait avec lui dans les tombes là. Aujourd'hui, méthode en question est aux États-Unis, il est marié là-bas, il a des enfants là-bas. Comment des gens qui ont vécu dans une telle... je ne sais pas comment je vais dire ça. Au point où ils dormaient au cimetière parce qu'ils n'avaient pas d'autres endroits, peuvent être autant relevés et bénis aujourd'hui. Comment Job, qui est tombé de haut, qui a tout perdu, qui a connu la grande misère, peut se retrouver avec le double de ce qu'il avait, 10 enfants, et vivre 140 ans de bonheur avant de mourir. À l'époque, vous savez, les gens ne mouraient pas tôt. Hein. Bon, on ne mangeait pas ce que nous on mange aujourd'hui là. Amen. Mon exhortation pour toi aujourd'hui. 2 choses que tu dois retenir. Première chose, peu importe le niveau de difficulté que tu traverses, Dieu n'est pas mort. Dieu peut toujours te ramener au sommet et te faire vivre une vie qui va plaire, qui va intéresser, jusqu'à qui va faire des envieux. Au point où les gens ne pourront même pas savoir qu'un jour, toi, tu as vécu tel, si tu ne leur dis pas. Deuxième chose, comme Job, ce n'est pas parce que vous êtes en difficulté, vous avez des besoins, que vous allez passer votre temps à ne penser qu'à vous et à ne prier que pour vous. Frères et sœurs, sachons prier pour les autres. On est égoïste, nous ne pensons qu'à nous, qu'à notre petite ventre, qu'à notre petite tête. Personne ne se sacrifie dans la prière pour d'autres personnes. Je voudrais vous exhorter, je voudrais nous exhorter à prier tout au moins pour les gens qui sont dans les mêmes difficultés que nous. Même si vous ne pouvez pas prier pour tout le monde, que la difficulté que vous traversez vous rappelle qu'il y a d'autres personnes qui traversent pareilles difficultés sur la terre. Que vous les connaissiez ou pas, Dieu veut que tu pries pour les autres. N'oublie pas que c'est pendant que Job priait, Job 42, le verset 10, pour les autres, que Dieu l'a béni et que Dieu l'a rétabli. Ça veut dire que pendant qu'on prie pour les autres, Dieu aime ça et Dieu peut utiliser. Pendant que toi tu es concentré en train de parler des autres à Dieu, Dieu se souvient de toi-même et Dieu te bénit. Au point où ce que ton cœur désire, que tu n'oses même pas demander, Dieu peut te le donner et te combler de ça même. Même si tu ne l'as pas demandé, parce que tu as su prier pour les autres. Est-ce que tu te sens mal? Est-ce que tu es malade? Souviens-toi qu'il y a aussi d'autres malades. Ne prie pas seulement pour ta guérison. Prie pour tous ceux qui sont malades comme toi, qui vivent les mêmes douleurs dans le corps comme toi, et qui ont besoin, de la même manière que tu as besoin de guérir, pour retrouver toute ta vie. Il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas. Prie pour eux aussi. Est-ce que tu veux un mari? Rappelle-toi qu'il y a une femme quelque part aussi qui veut un mari et qui n'en trouve pas. Prie pour elle. Tu pries pour l'âme sœur. Il y en a qui ont besoin aussi d'âme sœur. Tu pries pour un travail. Il y en a qui veulent aussi du travail. Tu pries pour un voyage. Tu pries pour une bonne relation personnelle avec Dieu. Tu pries pour une croissance dans ton ministère. Souviens-toi que chaque cas que tu peux vivre, il y a d'autres personnes qui vivent le même cas. Souviens-toi des orphelins, des veuves, des sans-abri, ceux qui sont obligés de dormir sous les ponts la nuit, ceux qui dorment sans manger, des gens qui ont fait 24 heures, 2 jours sans manger, qui sont obligés de demander et on ne les écoute pas. Des gens qui dorment sous les ponts
Et quand il pleut encore, ils ne peuvent même plus dormir. Il y a tellement de personnes en difficulté. Lorsque tu seras en train de porter toutes ces personnes dans la prière, Dieu se souviendra de toi et il te comblera. N'oublie pas de prier pour les serviteurs de Dieu. Eux aussi, ils souffrent beaucoup d'épreuves, de persécutions. Prie pour eux, que Dieu les fortifie, que Dieu se souvienne et les bénisse. Prie pour eux, eux aussi ils ont des difficultés. Parfois, Dieu les utilise pour bénir d'autres personnes. Mais eux, ils ont des besoins et Dieu veut passer par d'autres personnes pour les bénir. C'est comme ça. Prie pour eux. Et je me recommande moi-même à vos prières. Frères et sœurs, priez pour moi. Que le Seigneur me fortifie dans la tâche. Que mon cœur reste droit, attaché à lui et à la vérité. Et que la vie, les épreuves et les persécutions ne m'envoient pas là où je ne dois pas aller. Mais nous avons confiance que Dieu prend soin de nous tous. Qu'il vous bénisse. Amen. Ce matin, je ne veux pas prier, mais je veux te laisser toi-même formuler une prière pour quelqu'un. Pour quelqu'un qui est dans un cas. Prier pour des gens, que tu les connaisses ou pas. Que ça soit ta prière du jour. Pendant que nous méditons aujourd'hui le chapitre 6 du livre de Matthieu. Que Dieu t'enseigne et te bénisse. Je suis votre frère Todd Eli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Excellente journée. Rendez-vous ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.